Bien, merci Madame la Présidente. Quelques mots très, très rapides de synthèse de la part de quelqu'un qui n'est ni scientifique ni médecin et auquel il sera du coup beaucoup pardonné. L'interrogation qui présidait à cette journée était la suivante. Elle a été rappelée ce matin par notre présidente. Est-ce que Grenoble est une place universitaire, scientifique, industrielle et technologique de la santé? Il faut entendre ici le terme de place au sens où on l'emploie couramment quand on parle de place bancaire ou de place financière, c'est-à-dire quand on évoque un pôle, un positionnement qui réunit des compétences, qui possède un rayonnement, qui réunit des services. Or, cette place, on peut considérer, on le savait avant pour beaucoup d'entre vous, mais on peut considérer qu'elle existe bien, elle a été longtemps en émergence, mais aujourd'hui, elle se trouve affirmée. Et comme signal fort de cette affirmation, que mieux dire que, par exemple, l'intervention, ou le choix plutôt, de Biomérieux de s'implanter à Grenoble, qui nous a été rappelé ce matin. Entre l'émergence et l'affirmation, il y a une histoire. Et vous comprendrez bien qu'une académie comme la nôtre est toujours portée à se retrouver sur la dimension historique des problèmes. Une histoire qui est aussi courte qu'elle est extraordinairement dense. Une faculté de médecine qui n'a que 50 ans, un CHU qui a le même âge. Et ici, il ne faut pas oublier qu'être jeune, c'est d'abord être confronté à beaucoup d'exigences. Et il faut s'affirmer à travers le dépassement la réponse à ces exigences. Et là, j'ai été frappé notamment par ce qui s'est dit en matière de formation. Dans la sphère universitaire, on attend assez peu d'innovation pédagogique du côté des universités ou des facultés de médecine. Et pourtant, on s'aperçoit que la faculté de médecine a rénové son enseignement de première année, met en place une mixité des masters et développe toute une série d'ouvertures pédagogiques qui sont des références pour le reste des facultés de médecine en France. Et je crois qu'elles l'ont fait d'autant plus que précisément la faculté de médecine de Grenoble, c'est seulement une cinquantaine d'années, il fallait exister et traverser cet âge. Pour passer de l'émergence à l'affirmation, il fallait au moins 3 choses. Une démarche, le respect d'un certain nombre de conditions, ou la réunion plus exactement de conditions, et puis la volonté de porter ensemble des projets partagés à terme. La démarche, eh bien, elle nous a été parfaitement exprimée ce matin par le professeur Benavid, qui nous a présenté ce qu'avait été la manière des cliniciens, des neurochirurgiens, d'interroger un environnement technologique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à toutes les questions que posaient ces médecins, principalement, ou ces chercheurs, eh bien, l'environnement technologique répondait. Et c'est ainsi qu'on fabriquait un certain nombre de gros appareils relevant de la robotique, ou tout simplement, on l'a vu ce matin, de petits appareils tout aussi utiles, ou en tout cas complémentaires. La réunion des conditions, très rapidement, ça vient encore d'être dit maintenant, elle s'exprime dans la récurrence de 2 termes dans la journée, qui sont les termes d'interaction et d'interface. Mais on pourrait ajouter bien d'autres termes qui vont dans le même sens, la transversalité, le partenariat, le melting pot, etc. Interaction, interface entre les missions, recherche fondamentale, recherche clinique, formation, mais aussi activité de soins, développement des applications industrielles. Entre les disciplines. Alors là, moi, j'ai essayé de noter à peu près toutes les disciplines qui étaient conviées sur le champ. Alors, la physique, bien sûr, on est à Grenoble, la chimie, les maths appliquées, les sciences de l'information, la biologie moléculaire, structurale, la micro-nanotechnologie, l'informatique, la robotique, les sciences de l'ingénieur, les sciences du vivant, etc. etc. Bon. Et tout ça qui est sollicité par une porte d'entrée, à travers une porte d'entrée, qui est celle de la médecine. Interface aussi entre les institutions. Là, c'est déjà aussi quelque chose de moins facile. Et on a bien vu comment la situation grenobloise, c'est celle d'une faculté de médecine tombée du côté d'une université scientifique. Et ce matin, Michel Soutif a évoqué le cas de Bordeaux, comme ça en passant, en disant à Bordeaux se sont réunis ensemble les juristes et les médecins.
c'est vrai qu'à Bordeaux, ils avaient fait le choix de rester entre gens bien élevés. Le choix qui est fait à Grenoble est un choix beaucoup plus audacieux, et on va s'apercevoir que ce choix va porter ses fruits, parce que l'UJF, c'est tout ce qu'on a dit sur l'UJF, mais l'UJF, c'est plus que l'UJF. L'UJF, c'est l'accès à l'INP, les laboratoires communs, les profs dont on ne sait plus exactement s'ils sont de l'INP ou de l'IJF, la relation au CNRS, la relation au CEA, la relation au LETI, bon, de manière très récurrente aussi, on a dit à combien le CEA a occupé une place centrale dans tout ça. Mais aussi la relation à l'INRIA, la relation à l'INSERM, la relation à l'ESRF, la présence de grands instruments. Moi, en vous écoutant, je me disais, tiens, finalement, il y aurait une communication à organiser sur le pôle grenoblois qui consisterait, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ça me semble visible pour moi, qui consisterait à faire apparaître ce patient branché sur une ligne de lumière. On a à se poser la question, c'est quoi la relation, ça a été posé ce matin, aux sciences sociales? Là, la réponse est encore assez embryonnaire, il se passe des choses du côté de la SFR Santé et Société, il se passe des choses du côté des psychologues cliniciens, un petit peu du côté des historiens, à partir du moment où on fait un musée, on retrouve les historiens, mais il peut s'en passer davantage. Et là, l'enjeu qui vient d'être rappelé par le vice-président de Fourier est important, c'est bien évidemment cet enjeu de la constitution d'une université commune, fusionnée, puisque c'est ça l'ambition, étant bien entendu que c'est au-delà de la structuration, la question de l'organisation et de l'organisation dans la durée, pour lui donner toute sa fécondité, de l'inter-institutionnel ou de la relation entre les disciplines. Et puis, il y a aussi, dans cet inter-institutionnel, tout ce qui a été dit en matière de relations entre l'ensemble de la communauté scientifique et le CHU dont on apprend qu'il est trop petit pour absorber toute la richesse de la recherche grenobloise, et ça, je crois qu'il faut s'en réjouir. Autres interactions qui sont complètement essentielles, c'est tout ce qui passe dans les relations entre les hommes. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, toute cette caractéristique grenobloise du double cursus, le médecin qui est à la fois médecin et physicien, le médecin qui est à la fois médecin et matheux, et finalement le professeur Sarrazin qui termine ce matin en disant, mais à la fin, on ne savait plus qui était d'origine médicale et qui était d'origine scientifique. Et puis d'autres qualités qui concernent les hommes, c'est toute la qualité de la mobilité, c'est toutes les qualités en matière d'ouverture à l'international, ça vient encore d'être dit, et c'est toutes les qualités qui ont été parfaitement mises en lumière par Alain Mérieux, avec notamment cette capacité à travailler ensemble, cette capacité à avoir une vision commune, cette capacité à faire preuve de volontarisme. Moi, j'ai été très frappé par les exposés de voir que beaucoup d'avancées portaient un nom. C'est-à-dire que dans les présentations qui nous ont été faites, il y avait toujours le scientifique, le médecin, qui avait derrière fait cette innovation. Et ça, je crois que c'est complètement essentiel. Enfin, troisième chose, c'est la capacité à porter des projets partagés, et j'ai rajouté après des projets partagés à terme. Je ne reviens pas sur la capacité des chercheurs de toute discipline à dépasser leurs différences et à se dire que tout va se passer dans la confrontation de leurs disciplines et que là sont les possibilités de progrès essentielles. Simplement, je crois qu'il faut s'attarder un tout petit peu sur la relation chercheur et industriel, ou chercheur et entreprise. Ce matin, à travers l'industrie de l'imagerie, on a eu le sentiment que ne s'était pas développée toute l'industrie de l'imagerie médicale qui aurait pu se développer à partir de Grenoble, du fait d'un certain nombre d'aléas, l'un des plus importants étant l'absorption ou l'achat de la CGR Thomson par les Américains. À part peut-être l'exception de Trixel, on se dit peut-être que l'industrialisation de toute une série de savoir-faire perfectionnés, inventés, conçus, développés à Grenoble, a peut-être été pas véritablement
mise sur orbite à Grenoble sur l'imagerie industrielle. Cet après-midi, à partir des tours de table des startups, on a vraiment le sentiment que ça y est, ça marchait. Ça marchait, que toutes ces relations étaient fluides, qu'on passait d'un laboratoire à une entreprise facilement, que c'est parfois les mêmes hommes qui commençaient, comme aux États-Unis, d'abord à être chercheurs et puis après à être industriels. Bon, ça fonctionnait. Et puis il y a eu un moment de basculement. C'est embêtant, j'ai presque fini ma synthèse à ce moment-là. Et un moment de basculement où on s'est véritablement interrogé sur les conditions, sur les difficultés et sur la sortie ou le passage dans cette traversée dans cette vallée de la mort, cette traversée, cette transition entre le produit et sa mise sur le marché, entre l'invention ou la conception ou l'avancée scientifique et la conception d'un produit mis sur le marché. Toute la question a été posée des levées de fonds, toute la question a été posée d'un domaine qui est très capitalistique, toute la question a été posée aussi de manière assez forte des contraintes qui existent en matière de droit du travail, en matière de règlement, d'agrément s'agissant de produits à mettre sur le marché aussi. Et là, on a bien vu que le chemin était très long et on a retrouvé un certain nombre de difficultés qui sont celles des startups en France avec un développement et un environnement économique qui n'est pas celui, par exemple, de l'Allemagne et des ETI, etc. Pour conclure, une journée comme celle-ci, je crois, appelle à réfléchir différemment sur une question qui est récurrente aujourd'hui sur la scène grenobloise, et pas seulement parce qu'on est à l'approche des élections municipales. Cette question, c'est celle de savoir si cette ville est en train de s'assoupir, forte du classement de Forbes et de quelques autres classements du même ordre, et qu'il serait bien temps qu'elle recherche un second souffle. Et entre ces deux positionnements, il y a probablement de chaque côté des arguments à faire valoir, et je crois qu'on les interprétera et qu'on les verra différemment si on prend en compte ce pôle de santé qui vient enrichir le débat. Il n'y a pas que les micro-nanos, et le pôle de santé pose les questions différemment sur la scène grenobloise, de savoir si on s'essouffle ou si on prend son second souffle. Voilà, Madame la Présidente, ce que notre Académie delphinale, créée en 1772, a essayé d'apporter à un débat qui est complètement contemporain. Je vous remercie de votre attention.